Est-ce que tu peux royalement acclamer pour la gloire du Seigneur? Salue 2 ou 3 personnes et dis-leur que la faveur de Dieu repose sur vous. Je bénis le Seigneur pour cette grâce encore renouvelée qui nous manifeste, Kila wakati inakuwa ni tumaini anatuonyesha tena kwa upya pour nous confier cette lourde responsabilité de parler dans cette grande convention. juu ya kutupatia madaraka mnene ya kusema mkongamano mkubwa. Et j'aimerais dire c'est la plus grande activité à laquelle moi je suis en train de prêcher. Ni naweza kusema inakuwa ni kazi ya mnene mule mimi inakuwa na ubiri. Donc c'est avec un cœur reconnaissant Ni kusema na moyo yenye kwa na shukrani que je me tourne vers le révérend pour lui dire merci encore une fois. Sa vie et comment il nous porte. unaona maisha yake na vile anakuwa anatuchukua Cela nous donne un élan de continuer à marcher avec le Seigneur na inatupatia nguvu ya kuweza kutembea tena na Bwana et de croire que les choses sont encore possibles. na kuamini kusema vitu vinawezekana tena. Alors, révérend Réussite, merci beaucoup. Mheshimiwa Rais, tunasema Je dis asante. aussi merci à Maman Irène. Asante kwa mama Irene. Merci aussi à tous les orateurs qui sont au milieu de nous. Asante kwa wahubiri bote beko katikati yetu. Merci aux organisateurs Asante kwa wenye kutengeneza hii maandamano dans tous les niveaux de leurs responsabilités. muma hatua yote ya madaraka yabo. Voilà, je bénis le Seigneur pour être là. Na mbariki Bwana juu ya kuya hapa. Comme d'habitude, je prends le temps de saluer ma femme qui n'est pas là, Kama zoezi nachukua wakati ya kusalimia mke wangu ashina hapa mais je sais qu'elle est en train de nous suivre. na mimi najua sema kuna tufuata. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Tunaweza kushangilia juu ya utukufu ya Bwana. Alléluia. Haleluya. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de développer un thème très important, Wapendwa, tunakuwa nasemea kishina mwa lazima kabisa tiré de la prière d'un homme. yenye kutoshiwa maombi ya mtu moya. Si tu me bénis Kama ukinibariki et que tu étendes mes limites. na ukinenepeshe mipaka yangu. Alléluia. Haleluya. Depuis hier, nous avons écouté un message très puissant. Tangia jana tulishikia mjumbe ya uwezo kabisa. Quand le révérend était en train de parler, je me suis dit, eh là, c'est compliqué. Wakati mheshimiwa alikuwa anabina sema aya inakuwa ya mvuruko. Alléluia. Amen. Je sentais qu'il a tout pris de ce que je devrais dire. Na milishikia kusema na beba zaidi ya biote ile pasha kusema. Alors je me suis dit, comme il a dit, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions insister là-dessus, Na mimi nasema vile anasema ni kusema Mungu anapendela tukazishe pale yulu afin de faire asseoir la même pensée, ili tuikarishe wazo moya. parce que la répétition est céleste. Njoo kurudiria mambo ni ya mbingu. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre en répétant la même chose. Mungu anapenda tuelewe mkurudiria mambo moya moya. Alléluia. Nous Haleluya. lisons donc le texte de base qui est tiré de 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10. Tutasoma mambo ya siku ya kwanza 4:10. La Bible déclare ceci. Biblia nasema hivi: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons développer quelques points. Ceux qui écrivent, ils écrivent le premier point romain. Haraka tutajumlisha manukta kidogo, bale benanjika banjike nukta ya kwanza, Quelques informations utiles. mahabari kidogo ya lazima. Et le premier point, Nukta ya kwanza, toute considération humaine ne doit jamais devenir une distraction na heshima yote wanadamu wanaweza kupatia haiwezi kuwa kishina cha kulengamishwa pour t'arrêter à poursuivre ta vision, njuu ya kushimamisha kufuata onyo yako, tes rêves, mandoto yako, tes ambitions mania yako ou ta destinée. wala ujio yako. Quel que soit ce qu'on te donne comme louange,
ingawa ile wanakupatia kama sifa, ça ne doit jamais t'arrêter pour dire je reste là où on me loue. haiwezi kushimamisha kusema nabakia pale wananipatia heshima. D'ailleurs, j'aimerais vous dire la vérité, toute louange peut devenir un piège de la destinée. Napenda menesha kweli moya sifa yote inaweza kuwa mteko juu ya ujio. Mieux vaut quitter l'endroit où on te loue, on t'applaudit, Ni lazima utoke fashi ile banakupikia mikono pour l'endroit où tu dois te battre pour percer juu ya kwenda fashi unapasha kuripika juu ya kutobola na kuendelea et aller à une autre étape de la vie. na kupanda hatua nyingine maisha. Mieux vaut quitter ce milieu-là. Inabidi kutoka ile fashi. La plupart des gens restent dans des lieux Batu wa mingi wanabakia pa fashi moya parce qu'ils sont entourés des gens qui les apprécient. juu batu banabashunguluka banawapendelea. Des fois, l'appréciation n'ajoute rien à ce que tu es. Mara nyingine kufurahikia kwa batu wengine akongeze kitu kwa kile huko. Arrête ce que tu es en train de faire et va vers là où il n'y a personne. Acha bila kunafanya uende kula kuna Mungu. Il n'y a personne pour t'applaudir. Mtu la kupikia mikono. Mais tu sais que tu te bats pour percer une autre dimension dans ta vie. Unajua kusema kuna kombana njoo kupana hatua nyingine maisha. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Je t'ai pas entendu. Dis Amen bien. Shikie sema mina mzuri. C'est la première réalité de Jabet. Ni ukweli ya kwanza ya Yebeti. Considéré parmi ses frères. Mwenye kuheshimiwa katikati ya banduku yake. Il n'a pas fait de cette considération un piège de la vie. Ashikufanye ile heshima balimpatia sa mteko wa Et maisha. s'est tourné vers ce qui est essentiel. Aligeukia kwa ile na kwa ya muhimu. La transformation de la vie. Kubadilishwa kwa maisha. Qui a dit Amen bien. Na anasema mina mzuri. Deuxième point. Nukta ya pili. Il faut se lasser, Inabidi kuchoka. se fatiguer, Inabidi kuchoka. se révolter de ta situation Kutomboka kinyume na mambo yako. pour puiser l'énergie nécessaire en soi Jua kwenda kutapula nguvu inastahili ndani yako. en vue de rechercher le changement. Ili utafute mabadiliko. Ce dont tu n'es pas fatigué ne se fatiguera pas de toi. Kile kitu haukichoke akita kuchoka na wewe. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na mzuri. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina mzuri. Il ne faut pas juste constater Haibidi tu kutambua. que les choses ne vont pas bien, Na kusema bitu abiendeke. que je souffre. Na kusema nateswa. Il faut arriver à être fatigué, Inabidi kufikia mwatua ya kuchoka. à se révolter Ya kutomboka. contre les systèmes qui te maintiennent à un endroit. Kinyume na ile kitu na kufunga pafashi moya. Sans révolte, Bila kutomboka. il n'y a pas de changement. Hakuna mabadiliko. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina mzuri. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako jana mzuri. D'ailleurs, une prière qui est efficace, c'est une prière de quelqu'un qui est fatigué. Na maombi ile na kalaka ya nguvu ni ya mtu lasha kuchoka. La positivité de la foi ne t'empêche pas à la révolte de la situation. Usawa ya imani haikuzuize utomboke ndani ya imani. La révolte de la situation. Utomboke mambo ile kunaishi. Alléluia. Amen. Ton énergie pour faire, pour aller de l'avant, Nguvu yako juu ya kufanya, juu ya kwenda mbele, ne viendra que lorsque tu dis j'en ai marre. itakuya ni wakati C'en est utasema trop. mimi nachoka. Qui a dit amen bien? Na nasema mimi mzuri. Il faut un ras-le-bol Inabidi ushikie mchoko fulani comme catalyseur pour provoquer une alternative à la situation actuelle. njo ikusukume utafute njia kani ya kutoka mwile mambo kunayo. Alléluia. Amen. Je prie Dieu Namuomba Mungu qu'au courant de cette convention, kadiri ya ikongamano que tu sentes c'est trop, c'est trop. ushikia kusema binenea. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Binenea. Révolte-toi. Tomboka. 3. Il doit avoir tout essayé. Il doit, c'est Jabet. Kia tatu ya Yebeti alipima yote. Il doit avoir tout essayé par ses propres moyens, Aliweza kupima namna yake mwenyewe sans arriver au résultat escompté. bila kufikia kumatokeo alikuwa anatafuta. Pour ainsi se réaliser Njoo kujienesha des limites qui se dressaient devant lui na kuvumbula mipaka ilikuwa kumbele yake et où en lui. na pembeni yake wala ndani yake. Voilà, alléluia.
Ça veut dire que Jébet n'est pas un homme paresseux qui s'est assis et qui a dit c'est trop, juste comme ça. Ni kusema Yebeti ashikuwa mtu mzaifu alikala anasema mimi nachoka kunaisha pale. Jébet, c'est quelqu'un qui a tout fait Yebeti ni mtu alifanya yote pour se battre, njia kukombana changer la situation. abadilishe hali ya maisha yake. Mais à un certain moment, Wakati mwa fulani il a senti le niveau des limites qu'il avait alishikia hatua ya mipaka alikuwa nayo et il a reconnu na alitambua que le niveau des limites n'est plus à sa portée. ya kusema hatua ya mipaka aina mkipimo yake. Il a besoin de Dieu Anamulazimisha Mungu pour l'aider à aller au-delà des limites. njoo amsaidie avuke ile mipaka. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait faire de Dieu un garçon de course. Aina mtu alifaa kufa Mungu akwe kiana wake wa kutuma. C'est quelqu'un qui s'est battu lui-même d'abord Mtu alikombana mbele ye moya et a senti ça, je suis limité. mwenye kushikia kusema hapa nawekewa mipaka. Je dis encore, les limites peuvent être extérieures Mipaka inaweza kuwa ya nje tout comme intérieures. wala inaweza kuwa ya ndani. Qui a dit amen bien? Na anasema mimi mzuri. C'est alors qu'il s'est tourné vers le Dieu d'Israël Ni pale aligeuka kwa Mungu wa Israeli comme seul moyen réel kama namna moya tu ya kweli de sortir de cette impasse de la vie. njoo kutoka mwa ile kifungo ya maisha. Alléluia. Amen. Je prie Dieu au nom de Jésus Naomba Mungu mjina la Yesu que tu sois un bosseur, ukuye mtu wa kutumika un sana, travailleur, mtu wa kutumika, quelqu'un qui ne recule devant rien, mtu la shirudi yake nyuma ya mais kitu, par-dessus tout, lakini yule que yote tu considères utambue que quand tu es devant les limites, kwa wakati uko mbele ya mipaka seul Dieu est capable de t'aider à les franchir. Mungu yeye pekee anawezaje kusaidia utambuke. Qui a dit amen? Na anasema amina. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Unaweza piga mikono njoo utukufia Bwana. Quatrième réalité. Na Information. ukwe ya ini wala habari ya ini. Sa prière comporte 4 réalités spirituelles Maombi yake ndani yayo mnakuwa maukweli ine ya kiroho pour briser les limites. njoo ya kuvunja mipaka. La première des choses qu'il demande, Kitu ya kwanza nalomba si tu me bénis, kama ukinibariki. donc la bénédiction. Sema baraka. Alléluia. Amen. Dans la tête de Jabet, Mkichwa kya Yebeti il sait que la anajua bénédiction divine baraka ya kimungu a le pouvoir inawezaji de briser les limites de ya l'homme. kuvunja mipaka. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Il demande la bénédiction. Je sais Analomba baraka, anajua qu'il y a beaucoup de facteurs qui amènent la bénédiction de Dieu dans la vie des hommes, kuko bitu bya mingi binaleta baraka ya Mungu maisha ya bantu, parmi lesquels les sacrifices, les offrandes et tout le reste. katikati ya ile matoazi, sadaka na bingine. Mais la prière est quand même l'une des voies qui amène la bénédiction de Na Dieu. maombi nako moja manji inaleta baraka ya Mungu. Et c'est celle qu'il a utilisée à ce niveau-là. Na njoo ile alitumikisha mwili atua. Il a demandé à Dieu de le bénir. Alimulomba Mungu ambariki. Alléluia. Haleluya. La première des choses, donc, bénédiction. Kitu ya kwanza baraka. Nous savons tous que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Tunajua shebote baraka haina bitu ya kupapasa. La bénédiction, c'est une influence divine qui est sur une personne prononcée par des paroles pour changer sa vie. Baraka inakuwa ni mambukizo ya kimungu yenye kusemewa kwa mtu mwa inatenda pa maisha yake. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina Je mzuri. prie Dieu au nom de Jésus Namwomba Mungu mjina la Yesu. qu'avant la fin de cette convention, Kabla ya kongamano ishe, que chaque personne soit bénie par Dieu au nom de Jésus-Christ kila de mtu Nazareth. abarikiwe na Mungu mjina la Yesu wa Tu n'as pas Nazareti. dit un bon amen. Anipatia amina mzuri. Dis un amen comme quelqu'un qui a soif de la bénédiction. Sema sa mtu yuko na kiu ya baraka. Alléluia. Haleluya. Deuxième chose, Kitu cha pili, il demande à Dieu d'étendre ses limites. anamlomba Mungu anenepeshe mipaka yake. En d'autres termes, d'ouvrir son champ d'action. Mkusema kwingine afungule kiwanza ya tendo yake. Alléluia. Alléluia. Il demande à Dieu, est-ce que Dieu ouvre les champs d'action, Amonesha Mungu anenepeshe kiwanza ya tendo yake. le champ des possibilités. Kiwanza ya mawezaji. Dans notre version, on dit, il a demandé à ce que Dieu lui ajoute les territoires. Alimwomba Mungu amongezee mainchi ingine, mablongo ingine. Ça veut dire que là où il opérait, qu'il opère à une dimension plus élevée. Kusema pala alikuwa anatumikia, atumike mwatua ya munene tena zaidi. Qu'il aille là où il ne savait pas aller.
ende kula sikuweze kwenda. Quand il demande étends mes limites, ça veut dire Seigneur, aide-moi à sortir des cadres déjà prévus, d'aller au-delà. Wakati anasema nipeshe mpaka yangu, kusema Bwana nisaidie nitoke mpaka basha kwenye D'aller dans les territoires que je ne connais pas encore. kwenda muma inchi ile mabulongo ile mishi achua bado. De saisir ce que je n'ai pas encore saisi. Ni bambe bila mishi ya bamba pana. De vivre ce que je n'ai jamais vécu. Niishi bila mishi ya bado kuishi. Je prie Dieu au nom de Jésus. Namomba Mungu mjina la Yesu. Que l'Éternel élargisse Bwana anenepeshe ton territoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. inchi yako bulongo yako mjina la Yesu. Ton amen qui n'est pas bon. Amina yako jela mzuri. Quand je parle des limites, Wakati nasema mipaka, il y a beaucoup de formes de limites, nous allons les voir. kuku aina kuachana mipaka. Alléluia. Haleluya. Je sens qu'il y a des gens qui seront bénis. Nashika kusema kuku bantu batabarikiwa. Non, non, ton amen n'est pas bon. Je Amina sens mzuri. qu'il y a des gens qui seront richement Nashika bénis. kusema kuku bantu batabariki. La vie des gens va un shift, Maisha ya bantu itaishi un mabadiliko. changement brutal. Mabadiliko ya ghafla. Même si tu dis amen, Ataka mina. même si tu ne dis pas amen, Ataka basema mina. la chose va arriver. Kila kitu kitafika. Bon, même si tu es sorcier, Ataka Mungu muloji. je t'informe que tu travailles en vain. La kujulisha sasa unatumika bure. Parce que ce qui est prévu va arriver. Jukile balitarisha kitafika. Qui a dit amen bien? Na nasema mina mzuri. Je sens une confiance en Dieu Nashikia tumaini mwa ndani ya Mungu. au point je suis prêt à prophétiser sur la vie de quelqu'un Mwatu wa kutabiri pa maisha ya mtu moya. pour lui dire Ja kumwambia assurément hakika l'année prochaine tu ne seras pas à la même hauteur de la vie qu'aujourd'hui. mwaka itakuya hautakuwa mwatu wa maisha sa leo. Si tu dis amen, pareille chose commence. Kama nasema mimi na mambo vile yanze. J'essaie de me maîtriser pour que j'enseigne d'abord. Je donne quelques points. Napenda nifundishe mbele kidogo. Troisième réalité, Ukweli ya tatu il dit si ta main est avec moi, asema kama mkono yako iko pamoja na mimi, il ne faut pas seulement me bénir, haibidi tu unibariki, il ne faut pas seulement étendre mes limites. haibidi tu kunenepesha mipaka. La plus grande assurance que Dieu donne à tous les serviteurs Hakikisho mnene ile Mungu anapatia et batumishi que nous devions désirer par-dessus tout, na ile tunapasha kutamania yulu ya yote c'est qu'il soit toujours avec nous. ni kusema akuye paka na shie. La compagnie de Dieu Usiku kwa pamoja na Mungu est l'un des facteurs de l'équilibre dans ce que nous sommes en train de faire. inakuwa ni mmoja ya vitu vinaleta ustarehe muile tu kunafanya. Tant que Dieu sera avec toi, Wakati yote Mungu atakuwa na wewe, partout où tu vas passer, fashi yote utapitia, tu auras assurance utakuwa na hakikisho que rien ne va na t'engloutir. kusema kuna kitakumeza. J'ai besoin que tu regardes ton voisin Napenda muoneshe jirani wako et que tu lui dises, na umwambie seul Dieu peut préparer ma mort. peke yake Mungu anaweza tayarisha lufu lwangu. Qui a dit amen bien? Na nasema mimi mzuri. Et si Dieu décide de me tuer, il n'y a personne qui peut me sauver. Na kama Mungu anabeba mpango wa kuniua, hakuna mtu ataniokoa. En d'autres termes, Kusema kwingine, bien vaut être avec Dieu qu'être avec les autres. mzuri ni mzuri kwa pamoja na Mungu kuliko kwa na watu wengine. C'est que si je suis avec les autres, lui, Kama kuna wengine, quelque chose peut m'arriver et lui ne fera rien. kitu kimoja kinaweza nifikia, yeye sitafaa kitu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Mais si je suis avec lui, Lakini kama niko naye, même si je traverse la vallée de l'ombre de la hata mort, kama natambuka bonde la kivuli ya je ne mauti, crains aucun mal. siogope kitu. Qui a dit amen Na bien? nasema mimi mzuri. J'ai besoin que tu tapes la main à trois personnes Napenda upige mkono watu watatu. et que tu leur dises, Na ubambie, ton malheur n'est pas destructif. ole yote Triste. aikalake naleta uharibifu. Il y a des destructeurs plutôt. Il y a des malheurs qui nous amènent à la bénédiction. Kukuma ole ingine kuna tuingisha mubaraka. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vitu vyote biku natumika juu ya buzuri ya wale wanampenda Ne Mungu. pleure pas Joseph pour la prison. Ushimulie Yosefu njoo kwa Mgereza. La prison pour toi est stratégique dans les plans de Dieu. Kwako ni ufundi matengenezo ya Mungu. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako jana mzuri. Je parle comme un prophète. Nasema kama nabii. J'annonce le temps où le malheur révélera la bonté de Dieu qui était cachée. Natangaza wakati ile ole itaonesha mapenzi ya Mungu maisha yako. Si tu dis amen, que le Seigneur te fasse du bien. Kama nasema amina, Mungu akutendee mema. Tape la main à quelqu'un. Pika mkono mtu moyo. Dis-lui,
mwambie garantis-toi de la présence de Dieu. Dis ça. ujihakikishie na uwepo ya Mungu. Garantis-toi de la présence de Dieu. Ujihakikishie na uwepo ya Mungu. Troisième chose. Quatrième chose. Kitu ya ine, Préserve-moi du malheur. unyepushe na bubaya. Cette parole appelle à la protection divine Hii neno naita ukingo ya Mungu contre tout ce qui peut causer le malheur ou la souffrance. kinyume ya vile vyote vinaweza kuleta ole wala mateso fulani. Alléluia. Haleluya. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina mzuri. Voilà donc les 4 réalités. Njoma ukweli ine hii. La première, la bénédiction. Ya kwanza baraka, La deuxième, qu'il étende les limites. ya pili anepeshe mipaka, La troisième, ya tatu qu'il soit avec toi. akwe Comme ça. pamoja na weye, Et la quatrième, na ya ine quoi? nini? Préserve-moi de quoi? Unyepushe Des malheurs. na bubaya. Alléluia. Haleluya. Les 4 choses Vitu ine autour desquelles nous allons parler. kando kando ile tutasema. Qui est avec moi? Mais il y a un non-dit dans ces textes, Lakini muko bitu bile ababiseme ndani ya usomi, mais qui explique lakini inafasiria la force de l'exaucement. nguvu ya majibio. C'est ce non-dit Ni ile abaseme mule qui peut être la raison pour laquelle Dieu l'a exaucé. inaweza kuya sababu ya ile Mungu alimujibu. C'est que la phrase commence par inconditionnel. Na ile msemo inaanza na kanuni fulani. Si tu me bénis. Kama unanibariki. En d'autres termes, Kusema kwingine, il avait un vœu qu'il avait déjà fait à Dieu. alikuwa na nia moja, alikuwa shomonesha Mungu. Parce que la phrase se termine par des points de suspension. Ile msemo inamalizika na manukta tatu. C'est comme pour dire, si tu me bénis, Kusema kama unanibariki, je vais faire X, Y, Z. tafanya kifulani na kifulani. Si nous devons prendre à la lettre le thème, Kama tunapasha kufuata vile kishine nasemewa, nous tous tels que nous sommes ici, shebote hivi tuko hapa, devrions faire de vœux à Dieu avant de quitter ici. tulipasha kufanya viapo mbele ya Mungu kabla ya kutoka hapa. Nous serions comme Anne Tulipasha kuya kama Ana qui a dit, si tu me donnes l'enfant, alisema, kama unanipatia je te mtoto le donnerai. nitakupatia yeye. Donc l'une des choses pour laquelle on l'a exaucé, Moja ya kitu kile barimujibia c'est le vœu qu'il a fait. ni Qu'elle ile a fait. kiapo alifanya. J'aimerais souligner, la prière de vœu est parmi les prières les plus puissantes. Napenda kutia kistari, maombi ya kiapo inakuwa katikati ya maombi ya uwezo kabisa. Mais il faut que le vœu ait la valeur de la chose demandée. Inabidi ile kiapo ikuwe na bei moja kitu nalomba. Alléluia. Haleluya. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema mimi mzuri. Mais il y a des hommes de foi Kukubatu ya imani, qui, eux, posent les actes avant d'avoir reçu. bo beko nafanya matendo mbele ya kupokea. Ils sont encore plus efficaces Beko banguvu tena zaidi dans la demande. mkuomba kwao. Donc pour toi, Juu yako les deux choses sont possibles. vitu viwili vinawezekana. Poser des actes pour être exaucé Kufanya matendo juu ya ou kujibiwa, faire des vœux pour être exaucé. wala kufanya viapo juu ya kujibiwa. La foi en elle-même ne suffit pas à ce niveau. Imani hiyo yenyewe mwi hatua haitoshi, hapana. Qui a dit amen bien? Na nasema mimi mzuri. Tape la main à 3 personnes Pika mkono watu watatu et dis-leur, na ubambie, donne de l'efficacité à ta prière. leta nguvu ku maombi yako. Alléluia. Haleluya. Deuxième point romain. Nukta ya pili ya Kiroma, Quelques formes de limites. maaina fulani ya mipaka. Amen. Amen. Première limite, Na aina ya kwanza ya mpaka, limite spirituelle. mipaka ya kiroho. Ça a à voir, ça peut avoir pour source Inaweza kuwa na chemchem wala chanzo Dieu Mungu ou Satan. wala shetani. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Dieu lui-même Mungu ye peke fait des limites. anaweka mipaka. Alléluia. Tu n'as pas dit un bon amen. Auleta mina mzuri. Les dons, Mazawadi, les grâces, manema, les talents, matalanta etc. na vifuatayo sont des limites positives inakuwa ni mipaka ya mzuri d'opération ya kutumika établies par Dieu ile Mungu anaweka afin que nous ayons toujours besoin de l'autre. njoo tukue paka na lazima ya mwingine.
Mais il appartient à l'homme lakini elekea kwa muntu de travailler sur la dimension de l'opération. atumike pa hatua ya kutumika nayo. Dieu délimite l'opération. Mungu anaweka mipaka mtendo. L'homme travaille sur la dimension de l'opération. Muntu anatumika mu hatua ya kutumikia. Qui a dit amen bien? Na nasema amina mzuri. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Auleta amina mzuri. Je répète. Narudilia. Dieu limite l'opération, Mungu anaweka mipaka mtendo. mais l'homme travaille sur la dimension de l'opération. Lakini muntu ako natumika mu hatua ya kutumika nayo. Si Dieu a donné à l'un comme don de guérison, Kama Mungu alipatia mmoja zawadi ya matunzo et qu'à moi il ne m'a pas donné, na kwangu ashikunipatie, c'est qu'il m'a limité moi. nikusema alinyekea mimi mipaka. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina De mzuri. ne pas opérer dans la matière de quoi? Ya kutishitende De la guérison. kani ya matunzo. Mais dans cette guérison que l'homme a, Lakini mwile matunzo mtu ako nayo. c'est à lui-même de travailler sur la dimension de guérison qu'il peut opérer. Yeye ndio anapasha kutumika mahatua ya matunzo anaweza kuwa nayo, anaweza kutumikia. Vous avez compris ça? Naelewa ile? Tout ça Yote parce que ile. Dieu tient à ce que nous ayons besoin les uns des autres. Yote ile ni njoo Mungu anapenda tukue na lazima ya bamoya na bengine. Tout le monde, tout le monde n'a pas tout. Muntu yote, batu bote abana na biote. Alléluia. Chaque personne a sa portion. Kila muntu ana sehemu C'est yake. ce que j'ai appelé les limites positives de Dieu. Njoo ile milita mipaka ya hali ya mzuri ya Mungu. Alléluia. Amen. Mais il y a de l'autre côté, Ngambo ingine, le diable, shetani lui aussi vient amener des limites. yeye naye anakuwa kuletaka mipaka. Les limites, c'est pour t'empêcher Mipaka yake njoo kuzuiza de vivre pleinement ce que Dieu avait déjà déclaré sur toi et ce qu'il avait déjà prévu. uishi kwa utele bila Mungu alitangaza yoko la bila alitayarisha juu yako. Et c'est à ce point-là que nous allons lutter contre ça. Na ni pa ile nukta she tutakombana kinyume na ile. Qui a dit amen bien? Na nasema mimi mzuri. J'ai pris Dieu au nom de Jésus Namuomba Mungu mjina la Yesu. qu'avant la fin de la convention, Kabla kongamano ishi. toute limite venant des mondes des ténèbres Mipaka yote kutoka mlimwengu soit brisée au nom de Jésus-Christ. ivunjike mjina la Yesu. Si tu dis amen, pareille chose t'arrive au nom de Jésus-Christ. Kama nasema mambo vile kufikia mjina la Est-ce que Yesu. tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Yetu tunaweza piga mikono juu utukufu ya Bwana. Deuxième limite, Na mpaka ya pili c'est les limites intellectuelles. ni mipaka ya majifunzo ya akili. Cela touche principalement la qualité et les domaines de notre instruction Ile inagusa zaidi kipande na hali ya elimu yetu. que nous pouvons, après prise de conscience, améliorer. Ile kisha she kuchukua zamiri tunaweza kuitengeneza na kufanya endelee kuwa mzuri. Les limites intellectuelles, Mipaka ya elimu ce sont les limites qui peuvent changer ni mipaka inaweza kubadilika si nous prenons conscience kama tunachukua et zamiri que nous nous appliquions à rechercher ce qu'il faut, na tunajiweka mkutafuta ile la nafai connaissance qu'il faut, ufahamu pour inastahili que nous ne demeurions pas limités dans certaines choses. njoo tushibakie na mipaka mahatua fulani. J'ai considéré à un certain moment la volonté de Dieu, c'est que nous ne nous arrêtions pas à apprendre. Nilitambua wakati wa mapenzi ya Mungu kusema tushikate kujifunza. C'est pourquoi la Bible déclare jour et nuit méditer. Ndio pale Biblia inasema usiku na mchana chunguza. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema mimi mzuri. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui méditer. Wakati wa tunasema leo fikiri. Ajouter la connaissance. Ongeza ufahamu. Que ce soit la connaissance de Dieu ou la connaissance de manière générale. Ufahamu ya Mungu wala mubitu vya kuachana. Ta connaissance fera ta grandeur. Ufahamu yako itafanya bunene bwako Qui a dit amen bien? J'ai pris Dieu au nom de Jésus Namwomba Mungu mjina la Yesu. que nous ne laissions pas la connaissance scientifique intellectuelle aux païens, Tushache tu ile ufahamu ya elimu kwa pagano. mais nous combinions la connaissance divine et la connaissance intellectuelle et scientifique. Lakini tuchange ile ufahamu ya Mungu na ile elimu na ya kisiasa. Si tu dis amen, pareille chose arrive. Kama unasema mimi na mambo vile fike. On n'a pas besoin tous d'aller à l'université, mais on a besoin de lire constamment. Hatuhitajishe bote kwenda kwa university lakini tunalazimishwa kusoma zaidi. Vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Soyez bénis au nom de Jésus. Barikiwa Est-ce mjina que la tu peux Yesu. acclamer pour la gloire du Seigneur? Unaweza piga mikono juu utukufu ya Bwana. Troisième limite, Na mpaka ya tatu. limite mentale et psychologique. Mipaka ya mafikiri wala ya mawazo. C'est une affectation qui vient de notre environnement, comme l'a dit le révérend hier, Inakuwa ni maambukizo yanatokea kwa mazingira yetu vile mheshimiwa alisema jana. et qui commence depuis notre tendre enfance. Na inaanzia tangia butoto bwetu. Alléluia. Haleluya. C'est
l'une des dangereuses limitations qui existent. inakuya ni mipaka ya hatari mbaya ile inaweza kuya. C'est l'une des limitations qui peut combattre Dieu. Ni mipaka ile inaweza mkombanisha Mungu. Qui a dit Amen bien? Na anasema mna mzuri. C'est pourquoi Psaume chapitre 1er, verset 1er, Sababu ya ile Zaburi sura ya kwanza shairi ya kwanza. dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Asema eri mtu ule ashitembe kufuatana mashauri ya watu qui ne wabaya. s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Ashishimame munjia ya watenda zambi. qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, Ashikale pamoja na batu wanachekelea. mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, Lakini anapata furaha yake msheria ya qui la Mungu. médite jour et nuit. Anaichunguza usiku na Il est mchana. comme un arbre planté près des courants d'eau, Inaoteshwa pembeni ya maji inatelemuka. dont les feuillages ne se flétrissent Ile point, majani yake et haikaukake. qui donne son fruit en sa saison. Na inatoa matunda yake mwakati yayo. Tout ce qu'il fait Yote eko nafanya lui réussit. ikunaweza. Voilà ce que tu n'as jamais remarqué. Njo ile auyatambuaka. La première partie, compagnie des hommes, la deuxième partie parle de la compagnie des livres. Kipande kia kwanza kinasemea bale batu weko nasindikizwa na batu, kipande kingine kinasemea ile nasindikizwa na sheria. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de Mtu wa dire. sheria ile minasema. Je dis bien, la première partie parle de la compagnie des hommes, mais la seconde partie parle de la compagnie des livres. Kipande ya bantu, kipande ya kwanza kinasema ni batu wanasindikizwa na batu, na kipande ya pili kinasindikizwa na batu bale beko nasoma vitabu. Donc Dieu te dit, au lieu de fréquenter les hommes, fréquente les livres. Ni kusema Mungu anakuonesha baada ya kwenda kutembelea bantu, uende kasome vitabu. Ton amen n'est pas bon. Amina yako na mzuri. Ton amen n'est pas bon. Amina yako na mzuri. Est-ce que j'ai dit en disant ça qu'il ne faut pas aller avec des amis? Eti mimi nasema mkusoma vitabu njoo tunasema ukate borafiki na bantu. Parce que vous ne comprenez pas toujours bien. Njoo moyo amwelewake paka mzuri. Alléluia. Haleluya. Je vous dis simplement, au lieu de perdre le temps avec des gens inutiles Na mimi naonyesha tu baada ya kupotesha wakati na qui bantu ba peuvent ovyo tu. affecter ton mental, Bale banaweza kuambukiza namna yako ya kuwaza. passe le temps en train de lire et de chercher Dieu. Pitisha wakati yako mkusoma na kumtafuta Mungu. C'est quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Mtu anaweza shangilia juu utukufu ya Bwana. Est-ce que jusque-là ça va? Paka hapa inaendeka mzuri. Troisième, écoute un peu ce que disent les Écritures. Shika ile maandiko nasema Dans la version Passion, mu version passion. Psaume chapitre 78, verset 41. Zaburi makumi saba na mnane. Encore et encore, ils ont limité Dieu, l'empêchant de les bénir. Ils se sont continuellement détournés de lui et ont provoqué le Saint d'Israël. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Tes pensées Mawazo yako peuvent limiter Dieu. inaweza kumwekea Mungu mipaka. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Regarde ton voisin, dit tes pensées Angalia jirani kumwambie mawazo yako peuvent limiter Dieu. inaweza kumwekea Mungu mipaka. Alléluia. Haleluya. Ça peut le limiter dans son action. Inaweza kumwekea mipaka mtendo yake. Et quand il est limité, il est empêché de te bénir. Wakati anawekewa mipaka anazuizwa kukubariki. C'est ce que dit ce texte ici. Njo hii usomi nasema Si tes pensées l'empêchent, kama mawazo yako namuzuiza, les limites, inamwekea mipaka, il ne sait pas te bénir. asijue je kukubariki. Je prie Dieu au nom de Jésus Namwomba Mungu mjina la Yesu, que tes pensées soient transformées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. mawazo yako ibadilishwe Est-ce mjina que la tu peux Yesu. acclamer pour la gloire du Seigneur? Unaweza piga mikono juu ya utukufu ya Bwana. Quatrième limite, Mpaka ya ine c'est les limites physiques. ni mpaka ya mwili L'incapacité physique, physiologique na kutokuweza katika mwili à mpaka vivre ya mwili, pleinement sa vie. À vivre pleinement sa vie. ya kuishi kwa utele maisha yako. Nous parlons des maladies, Tunasema juu ya magonjwa, des infirmités. ulema, Nous parlons des stérilités. tunasema juu ya butasa, Nous parlons de tout ce que dans ton corps tunasema yote ile ndani ya mwili yako peut t'empêcher d'exercer pleinement ce que tu veux faire. inaweza kuzuiza utimize kwa utele unapenda kufanya. Jésus s'en est occupé. Yesu alishana na ile mambo, Et nous croyons na tunaamini qu'au courant de cette convention, kadiri ya hii kongamano l'Éternel va s'occuper des limites
physiques au nom de Christ Mungu Nazareth. ataishana ile mipaka ya mwili mjina la Si Yesu. tu dis Amen, Kama unasema amina, que l'Éternel t'accorde la guérison au nom Bwana de Mungu Jésus. apatie matunzo mjina la Que Yesu. l'Éternel restaure ton corps au nom de Bwana fanya Jésus-Christ. upya mwili yako mjina Qu'il la Yesu. restaure ce qui ne marche pas en toi au nom Afanye de upya Jésus. inaendeke ndani yako Nous mjina la croyons que Yesu. toute chose est possible à Dieu. Tunaamini yote Et yanawezekana que na rien Mungu. n'est impossible à celui qui Hakuna croit. kinamshinda ule Si anaamini. tu crois, Kama unaamini, tu es la première personne qui uko sortira mtu wa avec une kwanza bénédiction. atatoka na Un baraka, témoignage de guérison. ushuda ya mabaraka, Quelle que soit la maladie, ingawa magonjwa, tant que ça porte un nom, wakati yote inakuwa na c'est jina, en dessous du nom de Jésus de iko Nazareth. chini ya jina ya Yesu. Et wa au nom de Nazareti. Jésus, la guérison sera attachée à toi. Que ce soit le cancer, que ce soit les myons, que ce soit n'importe quelle forme de maladie, incurable ou curable. La croix de Golgotha s'en est chargée. C'est le même corps qui a porté nos péchés. C'est ce même corps qui a porté aussi nos maladies. Le même Seigneur qui opère tout en tous. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te l'accorde. Si tu as la foi comme moi, que Dieu accorde la guérison et la réparation à quelqu'un qui t'appartient. Qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs. Par ta foi qu'il vive la gloire du Seigneur. Que ça vienne des démons ou que ça vienne de la nature. Le Seigneur n'a que faire avec la source. Lui, il est le Dieu de la restauration. Je proclame la restauration de ton corps, la restauration de ta vie, la restauration de ton ventre. D'ailleurs, je déclare, tu enfanteras, quel que soit le pronostic des hommes, tu enfanteras, homme ou femme. La main de Dieu sera avec vous et rien ne sera impossible. D'ailleurs, je déclare dans cette convention, le Dieu qui nous a réunis nous a aussi réunis pour rétablir la santé de quelques personnes. Pendant que tu dis Amen, pareille chose t'arrive. Même toi qui nous suis par les ondes, que la main de Dieu soit sur toi et que la guérison s'attache à ta vie. L'Éternel a besoin de l'intégrité de ton corps pour accomplir la mission de ta vie. Si tu dis Amen, pareille chose comment? Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour le gloire du Seigneur? Il y a des bénédictions qu'on ne peut bien apprécier que lorsqu'on est en bonne santé. Jusque là ça va? Je vous informe néanmoins que je n'ai pas encore commencé le message. Je suis en train de faire mon introduction. Alléluia. Alléluia. Ah, dites Amen bien. Dites Amen bien. Bon, si vous voulez que j'arrête à l'introduction, c'est vous-même. Hein? Dites Amen bien. Amen. Cinquième limitation. Limitation relationnelle et géographique. C'est l'incapacité d'entretenir de bonnes relations avec des gens. Même aussi dans la durée. Quelqu'un dit Amen bien. Toi, quand tu commences une relation, ça s'abîme toujours. Or, toute bénédiction passe par la qualité des relations que tu as avec les gens. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a des gens dont les caractères brisent les relations. Qui a dit Amen bien? Que Dieu t'aide pendant cette convention à briser cette limitation. Que l'Éternel te donne des relations de qualité. Si tu as la foi, souhaite ça à ton voisin. Tape la main à quelqu'un, dit que Dieu te donne des relations de qualité. Les relations de qualité peuvent t'aider à ne pas avoir la limitation géographique. Parce qu'il y a des gens qui ont difficile. Ils sont à Kolwezi depuis leur naissance, ils sont toujours ici. Alléluia. Ils n'ont jamais. Ils ne sont même pas encore arrivés à Lumbashi. Ce n'est pas une bénédiction divine. J'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu brise les limitations géographiques au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Je dis que Dieu brise les limitations géographiques au nom de Jésus. Tu n'as été aux États-Unis que dans les rêves. Comme moi.
Je prie au nom de Jésus. Cette année, brisement des limitations géographiques au nom de Jésus. Si tu as la foi comme moi, et si tu es courageux, lève-toi et tape la main à 3 personnes. Et dis-leur, brisement des limitations géographiques. Brisement des limitations géographiques. Brisement des limitations géographiques. Brisement des limitations géographiques. Mon ministère n'est connu qu'ici au Congo. Brisement des limitations géographiques. Olobia. Ah, ton ami n'est pas bon. Dis à ton voisin, brisement des limitations géographiques. Ton père est toujours à Colosie. Toi-même, tu es toujours à Colosie. Tes enfants sont toujours à Colosie. Aucun membre de ta famille n'est ailleurs. Vous tous, vous êtes à même endroit. Brisement des limitations géographiques. Ton téléphone n'a que plus 233. Et-il 243? 243. Tu es limité maintenant. Même dans les appels, tu es limité. Dis à 3 personnes, pourquoi est-ce que toi tu n'appelles que localement? Dis ça. La limitation géographique entre même dans ton téléphone. Est-ce que tu peux dire après moi, brisement de limitation? Brisement de limitation. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Troisième. Limitation financière. Qui a dit, c'est sixième, hein? Sixième. Limitation financière. Bon, je ne suis pas fort en ça. Je laisse à ceux qui sont forts. Ils viendront en parler. Qui a dit Amen? Hein? Il faut reconnaître ses limites, non? Les limites positives. On a besoin aussi de l'autre. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Septième. Limitation des systèmes. Quelqu'un dit Amen bien. Tout le monde, ou la plupart d'entre nous, ont vu il n'y a pas longtemps cet homme riche d'Afrique, Dangote. Alléluia. Nigérien. Milliardaire. Donc ça, les autres limitations dont on parle, ça ne le concerne pas. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Il a fait un investissement d'une raffinerie pétrolière à un niveau, à une hauteur de 20 milliards de dollars. Maintenant, quand il fallait avoir du pétrole pour raffiner, l'État nigérien a refusé de lui donner le pétrole qui est au Nigeria. Un milliardaire s'est mis à la télévision, a commencé à pleurer. Son travail là pouvait créer plus de quelques milliers d'emplois. Mais le système qui est établi le bloque, le limite. Tape la main à quelqu'un. Dis-lui qu'il y a des systèmes qui peuvent te donner des limites dans ce que tu es en train de faire. Tu peux être puissant financièrement, milliardaire de ton état, mais quelque chose t'arrête. Nous savons qu'en Afrique, le système nous a déjà condamnés. Le système nous a déjà condamnés. Même quand nous essayons de travailler dur, il y a un système qui est établi pour nous empêcher d'aller au-delà. Il y a comme une forme de limite. Quelle que soit ta percée, ton intelligence, tout ce que tu as, tu ne dois pas dépasser ça. Parce qu'en dépassant ça, tu deviens un danger pour les multinationaux.
Qui a dit amen bien? Anasema amina mzuri. Ah, j'ai besoin que quelqu'un acclame pour la gloire du Seigneur. Mtu ashangilia cha utukufu ya Bwana. Acclamez, je vais commencer maintenant à prêcher. Shangilia njoo mimi naanza saa kuhubiri. Ah, acclame, que je vais commencer maintenant à prêcher. Pika mikono napenda saa kuhubiri. C'est quelqu'un qui peut bien acclamer pour la gloire du Est-ce que Seigneur. mtu pika mikono cha utukufu ya Bwana? Rablo si la de Sharaba Sante classe. Loma Kerabla. Troisième point. Nukta ya tatu. C'est par là que je commence mon message. Ndio pale mnaanzia mjumbe yangu. Alléluia. Haleluya. C'est que Dieu veut que nous comprenions. Kile Mungu anapenda tuelewe. Alléluia. Haleluya. C'est par là que je commence mon message. Ndio pale mnaanzia mjumbe yangu. Dieu Mungu ne peut pas hawezi nous réunir si nombreux kutukusanisha ba mingi hivi et avec des défis différents na mauchokozi ya kuachana après 30 ans d'existence kisha miaka 13 ya kuishi pendant lesquels nous avons vu la vie des gens changer, mule tunaona maisha ya bantu kubadilika, le niveau social monter, hatua ya ujamii na les panda, ministères qui ont atteint un certain niveau, mabutumishi nafika mwatua fulani, pour nous parler seulement de l'aspect souffrance. njoo tusemezea tu kipande kya mateso. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Muntu mashelo inatoka kusema Dieu Mungu ne peut pas nous réunir tels que nous sommes ici. ashesi kutukusanisha hivi tuko hapa Après 30 ans d'existence, kisha miaka 13 où nous avons vécu la fidélité de Dieu, mule tuliishi uaminifu ya Mungu, où on a vu les choses déclarées arriver. mule tunaona vitu banatangaza binafika. Dieu ne peut pas nous réunir Mungu ashesi tukusanisha pour juste nous parler de l'aspect souffrance. njoo atoneshe tu ngambo moya ya mateso. Parce que pour ce qui concerne Jabet, Njoo kwa ile mwelekeo ya Yebeti c'est l'aspect souffrance. ni kipande ya mateso. Mais je ne crois pas Shamini ya kusema que Dieu nous ait réunis Mungu atukusanishe tu pour nous parler de souffrance. njoo tusemeze mambo. Je vous informe na mijulisha qu'il y a au milieu de nous katikati yetu hapa des gens qui ne souffrent pas. kuko batu wana mateso yake. Ah, ton amen n'est pas bon. Amina yako na mzuri. Si tu es d'accord avec moi, tu as bon amen. Kama unakubaliana na mimi sema amina Il mzuri. y a des gens dont la vie est déjà assez aisée. Kuko batu wale maisha koko teketeke Mais kwa. quand même, Dieu nous réunit. Lakini Mungu anatukusanisha Et il nous demande na anatulomba que nous puissions lui demander d'élargir d'étendre nos limites. tupate kumulomba tunenepeshe mipaka. C'est ce que j'ai voulu comprendre de la pensée du Njoo Seigneur. ile nilipenda kuelewa mawazo ya Mungu. Et que j'aimerais te délivrer pendant ce moment. Napenda kukupatia hayo mwi wakati. Je me suis réalisé que Dieu Nilitambua kusema Mungu nous convie à quelque chose de plus grand. anatuita kukitu kimoja kya kinene. Sachez-le, Muijue il n'y a aucune prière hakuna maombi hata moya qui surprendra Dieu. ila inaweza mshutusha Mungu. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema mimi mzuri. Tape la main à 3 personnes Pika mkono watu watatu. et dis-leur, Na ubambie notre Dieu nous convie à quelque chose de plus grand. Mungu wetu anatuita kukitu kimoja kya kinene. Plus grand que ce qu'il a déjà fait avec nous. Kya kikubwa kushindana Plus grand que ce que nous avons déjà réalisé. Kikubwa kushindana vile Plus grand que la dimension de dons que j'ai déjà fait. Hatua ya zawadi chapa. Plus grand que les voyages que j'ai déjà Kya accomplis. kinene kushindana. Tape la main à ton voisin, dis-lui ça, non? Mkono chini na kumwambie Dieu nous convie à quelque chose de plus Mungu grand. anatualika kitu kimoja kya kinene. Génération Joël, Kizazi Yoel. Dieu nous convie à quelque chose de plus Mungu grand. anatutia kitu Et kinene. je parle comme un prophète. Na mimi nasema kama nabii. Aujourd'hui, Leo 3 générations sont réunies. vizazi vitatu vinakusanyika. La génération de ceux qui ont commencé. Vizazi ya wale walianza. La génération de ceux qui sont nés quand on a commencé, qui sont déjà devenus des responsables. Wale walisarika wakati hapana wakati. Et la génération de ceux qui montent, qui ne sont pas encore responsables. Vizazi ya wale wako na panda ya wako ni madaraka. Tape la main à 3 personnes. Pika mkono watu watatu. J'aimerais dire à quelqu'un, Kuonyesha mtu mmoja. cette année, Hii mwaka et à partir de maintenant, kwanza hapa. l'Éternel va affecter les 3 Milele générations. atagusa ile mahatua ya vizazi tatu. Tu dis Amen, pareille chose comme Unasema mimi na mambo vile yanze. que tes limites tombent au nom de Jésus-Christ. Kukia mchina la Yesu. Est-ce que je parle? Eti nasema Je peux avancer? naweza kusonga mbele. Ok. Matthieu chapitre 6 verset 8. Mathayo sura 6:8. Ne leur ressemblez pas, Msiwafanane. car votre Père sait de quoi vous avez besoin Kwa maana baba yenu wa mbingu anajua ile avant mnaipatia. que vous ne le lui Mbele demandiez. ya Mungu kumlomba. Oh, ça veut dire, Inamaanisha en d'autres termes, kusema kwingine avant que tu ne demandes, mbele ulombe, lui, il sait de quoi tu as besoin. ye anajua nini unalazimisha. En d'autres termes, Kusema kwingine il a déjà préparé la chose après que tu la demandes. ashakutayarisha kintu kile mbele wewe ukilombe. Qui a dit Amen bien? Na anasema mimi Je mzuri. vais maintenant aller loin. Tena mbari. Donc même quand tu demandes, c'est parce que lui, il a déjà la chose qui te pousse à demander. Hata wakati kuna lomba, yeko na kintu kile kuna mlomba, kile kitu kinakusukuma mlombe. C'est lui qui te pousse à demander. Ah, yeye ndio kunakusukuma mlombe kile kintu uko naki. J'ai besoin que tu tapes la main à 3 personnes Napenda pike mkono kwa watu watatu. et que tu leur dises, Nawambie, ce que tu demandes est déjà prêt. kile kuna lomba kiko tayari. Ce que tu demandes est déjà Kile apprêté. kuna lomba basha Ta ukitayarisha. demande est posteriori. Bon, les Français.
Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire que ta demande vient après la préparation de la chose. L'enfant que tu cherches là, Dieu l'a déjà. Avant que tu ne demandes, il te pousse à demander ce qu'il a déjà apprêté. C'est ton amen qui n'est pas bon. Si tu dis amen, que les choses t'arrivent, est-ce que je peux avancer? Acclame pour la gloire du Seigneur. Même s'il sait, il attend que tu demandes. Ça doit passer par tes pensées, ton imagination, avant d'être l'objet de ta prière et ta réalité. Quelqu'un dit amen bien. 1. Quand Dieu provoque la pensée. Psaume chapitre 2 verset 8. 2 verset 8. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé les nations pour son fils. Il a déjà préparé l'héritage. Et puis il vient dire à ton enfant, demande-moi maintenant. Je vais maintenant te donner ce que tu ne savais pas. C'est comme si son fils n'était pas informé que Dieu était capable de donner toutes ces choses. Et lui, il vient lui donner l'information afin que ça entre dans son esprit. Qui a dit amen bien? Il n'a pas dit je te donne. Il a dit demande-moi. Je vais te donner. Je l'ai déjà préparé. Mais je ne peux pas te le donner si tu ne le demandes pas. Il faut que tu le demandes pour que je te le donne. C'est ton amen qui n'est pas bon. Or, le niveau de tes pensées est encore inférieur. Alors moi je te dis, j'ai déjà prévu les nations comme héritage. J'ai déjà prévu les extrémités de la terre. Maintenant demande-moi, je vais te les donner. J'ai déjà prévu ta promotion. Mais seulement tu ne crois pas à ça. Je t'informe. Demande-moi et je vais te donner. J'ai déjà prévu ta percée. Mais tu as comme l'impression que ce n'est pas pour toi. Dans cette convention, on va te révéler les choses qui doivent être les tiennes. Si tu dis amen, pareille chose commence. Qui a dit encore amen? Ton amen me perturbe. Est-ce que tu peux monter en amen? Écoute ce que dit Romains chapitre 12, verset 2 dans la version anglaise. Ne vous conformez pas aux mœurs et aux coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, métamorphoser en un homme nouveau, en changeant votre façon de penser. Alors vous apprendrez à connaître quelle est la volonté de Dieu à votre égard, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ah, ton amen n'est pas bon. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen, acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Dans quelques minutes, il y a quelqu'un qui sera béni. Pendant que tu dis amen, que le Seigneur te fasse du bien. Dieu ne transforme pas en donnant l'onction, mais en la changeant la manière de penser. L'Éternel ne change pas seulement en te donnant l'onction. Il transforme en changeant ta manière de penser. Je crois fermement que tu as droit à quelque chose de plus grand que ce que tu vis. Je parle comme un prophète. J'annonce des choses extraordinaires qui vont se produire à partir de maintenant. Celui qui dit amen, pareille chose commence. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je vois des gens atteindre des niveaux très élevés par la main de celui qui soutient, par la main de celui qui parle et qui réalise. Ce qui entre dans tes pensées n'est pas une folie, c'est ce qu'il avait déjà préparé. Ne pense pas que c'est trop fou. Ce n'est pas trop fou. C'est ce qui a été prévu. Je parle comme un prophète. Le jour arrive
ou si tu révèles tes pensées, les gens vont dire que tu es devenu fou. Mais c'est ça que Dieu va mettre dans tes pensées. Tu dis amen pareille chose comme ça. Je vois des prières des hommes catastrophiques. Des prières des gens qui ne sont jamais montés. Qui n'ont jamais monté devant la face de Dieu. Qui a dit amen bien? Ton amen n'est pas bien. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de notre Dieu? Je parle comme un prophète. J'annonce le changement des ministères des gens, le changement des familles des gens, le changement du niveau de vie des gens, le changement des entreprises des gens, le changement de la dimension prophétique, le changement de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si ça n'était pas dans les cœurs des hommes, à partir de cette convention, ça va monter dans ton cœur. Dis à 3 personnes, il y a des choses qui vont monter, qui ne sont pas dans le cœur des gens. Je bénis ton cerveau, je bénis ton cœur, je bénis tes pensées. Je déclare comme un prophète, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel fera un shift dans tes pensées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que tu dis amen, tu sauras que tu es la personne que Dieu avait déjà destinée dans ta famille pour relever les autres. Pendant que tu dis amen, le Saint-Esprit vient là où les gens comprennent. Qui a dit encore amen? Je sens le ciel qui est déjà ouvert. Il y a 2 catégories de transformation. La transformation des gens qui, par fréquentation, quelqu'un dit amen bien. La Bible déclare dans Ézéchiel, chapitre 19, verset 6, dans une autre version, il s'est mis à rôder avec les autres lions. Il s'est mis à rôder avec les autres lions. Il devint un jeune lion et il a appris à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Être un lion, ce n'est pas par nature, mais par le système de fonctionnement. Si tu es avec les grands, tu réfléchiras comme un grand. C'est lui qui se met dans la fréquentation des grands, il devient aussi grand. Tape la main à 3 personnes et tu leur dis, ce à quoi tu t'exposes, Dieu le dispose. L'Éternel fera que tu ressembles à ta fréquentation. Tu deviendras lion au milieu des lions, grand au milieu des grands, puissant au milieu des puissants. Tu dis amen pareille chose commence. Tape la main à 3 personnes et dis-leur, choisis tes fréquentations. Ne fréquente pas n'importe qui. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, ils te changent la manière de réfléchir. Tu dis amen pareil chose. Pendant que tu dis amen, que Dieu te mette parmi les grands et que tu les ressembles, que tu deviens comme eux, que tu montes comme eux. Tu dis amen pareil chose. C'est ton amen qui n'est pas bon. Pendant que tu dis amen, je bénis la génération Joël, qu'elle devienne un ministère des grands hommes au nom de Jésus. Que ça soit dans la politique, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans les entreprises, que ça soit dans n'importe quel autre, que l'Éternel amène la grandeur. Si tu dis amen, pareil chose commence. Est-ce que
je parle à quelqu'un? eti nasema kwa mtu moya, Est-ce que je parle à quelqu'un? eti nasema kwa mtu moya. Mais il y en a Lakini kuko bangine qui ne deviennent pas par fréquentation, abakuya bakubwa chuma na tembelea mais bengine, par inspiration. lakini kupitia vile banafundishwa na roho. Ce soir, Magharibi ya leo voici le message que Dieu m'a donné. ona mtume Mungu alinipatia, Et c'est par là que je termine. na njoo pale tamalizia. Quelqu'un dit Amen bien. Mtu anasema mimi mzuri. Pierre, Petro il était en train de vivre le ministère puissant alikuwa anaishi huduma ya uwezo jusqu'à ce que, mpaka pale un jour, siku moja il est en train de dormir eko nalala ou il est en train de prier, je ne sais wala pas. eko naomba mishijue, Il voit anaona une natte qui descend. kilako kikunashuka, Une natte qui descend. kilako kikunashuka Dans laquelle pale, il y a des animaux impurs. balikuwa banyama bachafu. Il le regarde. Anaangalia, Il entend la voix de Dieu anashika sauti ya Mungu qui lui dit, inamuonesha tu kuua, manges. kuria. Il regarde. Anaangalia, Il dit à Dieu, anamuonesha Mungu, ah Dieu, Mungu, depuis mon enfance, tangia mtoto bwangu je n'ai pas encore pris quelque chose shia kuriaka kitu d'impur. kya kichafu, N'est jamais entré dans ma tête et dans ma bouche. akiingia mkino yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana, Dieu s'est trouvé Mungu anaona devant une limitation de mbele pensée. ya mpaka mawazo. Pierre avait une limitation. Petro alikuwa na mpako, Il a trouvé que la limitation était forte. Il a trouvé que la limitation était forte. anakuta ile mpaka ilikuwa ya nguvu. Il parle la première fois, Anasema mara ya kwanza la natte descend. na ile kilako inashuka, La deuxième fois, mara ya pili la natte descend. kilako kinashuka. Dieu lui dit la même chose. Mungu amesha kitu kimoja kimoja, Tu uwa manges. kuria. Il ne comprend pas. Ashelewe La troisième fois, mara ya tatu la natte descend. ile kilako inashuka, Tape la main à quelqu'un pika mkono mtu mmoja et dis-lui, na umwambie Dieu est en train de se battre Mungu ako nakombana avec la limitation na ile mpaka qui est dans la pensée de Pierre. iko mawazo ya Petro. Il a une limitation Ikuko mpaka qui ne moja peut pas l'amener à aller ile haiwezi kumpeleka au-delà des limites de Jérusalem, atavuka mipaka ya au-delà Yerusalemu, du peuple de Jérusalem. nchi ya taifa ya Dans Yerusalemu. son esprit, Muro yake il ne peut pas aller là-bas. hashwezi kwenda kule. Pendant qu'il réfléchissait, Wakati ako nafikiri, Dieu est en train de pousser son Mungu raisonnement. ako nasukuma mawazo yake mbali. Je parle comme un prophète. Nasema kama nabii, Dans cette convention, mwi kongamano, Dieu va pousser Mungu atasukuma les raisonnements de quelqu'un. mafikiri ya mtu moja. Et ton amen n'est pas bon. Amina yako na mzuri, Tape la main à quelqu'un pika mkono mtu moja et dis-lui, na umwambie cette convention, hii kongamano, Dieu va pousser nos Mungu raisonnements. atasukuma Tu vas mafikiri croire à yako. ce à quoi tu n'as jamais cru. Utaminia muila Tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. utaishi bila Tu wababa vas kuishi, expérimenter ce que personne n'a jamais utaishi pensé. bila mtu asiyaishi. Pendant que tu dis Amen, Wakati tunasema amina, que tes limites commencent à tomber. mipaka yako yanguke, Que tes limites commencent à tomber. mipaka yako ianze Que kuanguka, tes limites commencent à tomber. mipaka yako ianze kuanguka. Pendant que tu es en train de dire Amen, Wakati tunasema amina, je sens dans mon cœur nasikia ndani ya moyo wangu qu'il y a un homme qui est ici. kuko mtu mmoja yuko hapa. Lui, Yeye c'est un alpha. ni alfa, C'est un homme alpha. yeye ni mtu alfa, C'est celui qui commence les ni choses. ule anaanzaka mambo, C'est que lui, il commence. kila yeye anaanza N'a jamais existé avant lui. akia kuyaka mbele yake. Pierre, Yeah. ce qui commençait Kila danza n'avait jamais existé. watu kila danza akia Tous les kuyaka apôtres mitume bote avaient décidé bali ba mpango de rester ensemble. kubakia mchumba Et Dieu na Mungu va trouver Pierre. alilopata Petro, Il lui dit maintenant, anamwambia maintenant, sasa tu uwa manges. kuria, Tu uwa manges. kuria 3 fois. mara tatu, Tu uwa manges. kuria, Tu uwa manges. kuria, Il se réveille. analamuka. Ce que j'aime, Kila mimi napenda c'est que pendant que Dieu wakati na Mungu est en train de se battre avec ses pensées, eko nakombana mawazo yake, il y a des gens kuko bantu qui ont déjà commencé à faire le voyage. basha kwanza kufanya safari kama Ah! Pendant que Dieu wakati na Mungu est en train de se battre eko nakombana avec Pierre, na Petro, il y a des gens kuko bantu qui sont sortis banaisha kutoka de Corneille kutoka avec Kornelio une adresse na adresse moja précise, yenye kupangiwa mzuri avec le nom na jina de ya Pierre Petro pour aller le trouver. za kwenda kumpata. Mais la personne qu'on va Lakini trouver mtu anakwenda kutafuta n'est pas encore prête ashiyakuwa tayari de le recevoir. ya kumapokea. Alors ça donne un travail à Sasa Dieu. inaleta kazi kwa Mungu, Il faut bousculer ses inabidi pensées. kusukuma mawazo yake. Cette convention, Hii kongamano Dieu va bousculer Mungu atasukuma les pensées de quelqu'un. mawazo ya mtu moya Parce que juu les gens bantu qui doivent venir bale bapasha kuya ton entreprise, bale bashibariki kampuni ils sont yako. déjà en route. Yako munjia. Come on.
C'est ton amen qui n'est pas bon. Les gens de ta bénédiction sont déjà en route. Ils viennent des États-Unis. Ils connaissent ton nom. Ils connaissent ton adresse. Ils viennent à toi. Mais ton esprit ne croit pas que toi, tu peux aller jusque-là. Je déclare comme un prophète, au nom de Jésus, la dimension de ta vie va monter avec une vitesse. Pendant que je préparais, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des entreprises qui sont ici à Kolwezi, mais d'ici là, Dieu va les amener en dehors de Kolwezi, en dehors du Congo. Ils seront installés au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ton amen n'est pas bon. Si tu es Pierre, je bouscule tes pensées. Je bouscule tes pensées. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu es l'homme qui va s'asseoir au Sénat avec les grands, qu'on les veuille ou qu'on les veuille pas. Aujourd'hui, Dieu va bousculer tes pensées. Tape la main à 3 personnes et dis-leur, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dans quelques instants, tu travailles dans les mines. D'ici là, ton entreprise va entrer dans les transports. Come on. Qui a dit amen bien? Ton amen n'est pas bon. Tape la main à 3 personnes et dis-leur, les gens de ma gloire, ils sont déjà en chemin. Ils viennent déjà vers moi. Réveille-toi, lève-toi. La gloire t'appartient. Le futur est à toi. Les enfants sont à toi. Qui a dit amen bien? Pendant que je parle, je sens une dimension prophétique. Il va arriver dans la suite des temps où nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. On ne les a jamais entendues. Des choses que Dieu va pousser. Tape la main à 3 personnes. Dis, Mungu akona sukuma. Dieu est en train de pousser. Mungu akona sukuma. Dieu est en train de pousser. Dieu est en train de pousser. Mungu akona sukuma. Maman Israël, il va arriver dans la suite de temps. Tu seras debout devant des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs langues, des blancs, des jaunes, des noirs, en train de parler, et la gloire se manifeste. Il ne s'agit pas seulement de personnes, mais il s'agit de ceux qui vont arriver. Pendant que je parle, je suis en train de sentir dans mon esprit les gens qui doivent soutenir ta vie. Ils viennent avec des millions. Ils viennent avec des millions. Dis à ton voisin, ne retarde pas tes pensées. Il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit de toi. Dis à 3 personnes, ils sont déjà Balinga. Tu n'entreras pas en terre sans vivre les personnes qui sont envoyées pour toi. Je sens dans mon esprit que l'Éternel va susciter non seulement des prophètes, mais des prophètes royaux, puissants en la prophétie, mais très forts dans les affaires. Tu dis amen et les choses commencent. Je sens que le ciel a déjà changé. Ah, qui a la foi comme moi? Si tu as la foi comme moi, prends la folie. Quitte là où tu es. Va voir quelqu'un qui est plus loin. Et va lui dire, ma vie connaît un changement. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Moi ici, je serai grand. Je serai puissant. Je serai parmi les noms qui
seront cités. Déclare et cela arrive. J'aurai des enfants. Les enfants de mes enfants porteront la gloire du Seigneur. Dans ma famille, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Dans ma famille, il n'y aura pas de Kuluna. Il y aura des grands dans ces nations. Dans ma famille, il y aura des trompettes, porteurs des messages divins. Dans ma famille, sortiront les grands de la nation. D'ailleurs, pendant que tu parles, je vois le nom de quelqu'un devenir un symbole d'entraînation. Tu dis amen à la chose commence. Je sens dans mon esprit, jusqu'à 4 générations, les gens seront contents de porter ton nom. Les enfants Mandaku, les petits enfants Mandaku, les petits enfants des enfants Mandaku. Pourquoi? Parce que le nom lui-même. Come on. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Est-ce que tu as la foi comme moi? Problème, hein? Vous avez des problèmes. Mais si tu as la foi, tu peux un pas et tu déclares: je brise mes limites. Est-ce que tu as la foi comme moi? Bouge encore. Je brise mes limites. Mes enfants iront loin. Mon ministère ira loin. Mes entreprises iront loin. Rien ne va s'arrêter. Yahweh.